Bienvenue dans le podcast La Voix de Bobigny. Je suis Habib Babindamana. Je vais vous présenter l'actualité locale avec mes invités issus de divers horizons. Aujourd'hui, je reçois un candidat aux élections municipales de mars 2026. Il s'agit de monsieur Jimmy Mesquita. Bonjour Jimmy Mesquita. Bonjour Habib. Tu as annoncé le 22 novembre ta candidature pour les élections municipales de mars 2026. C'est bien ça. Donc tu es un enfant de Bobigny. Exactement. Donc moi je veux tout savoir, d'où tu viens, de quel quartier, les écoles que tu as fréquentées, le lycée que tu as fréquenté, ce que tu fais dans la vie. Qui es-tu? Est-ce que du coup tu peux nous en parler? Eh ben écoute, bien sûr. Je m'appelle Jimmy Mesquita. J'ai 36 ans. J'ai grandi mes 24 premières années dans le secteur Édouard Vaillant, à Bobigny, au nord de la ville. J'ai fait mes écoles donc maternelle, Édouard Vaillant, primaire, Eugène Varlin, et collège Jean-Pierre Timbaud pour ma 6e et ma 5e. Et j'ai eu une courte expérience en sport-études à Drancy, du coup. Qu'est-ce que t'entends par expérience en sport-études là, du coup, t'es un grand sportif en face de toi. Et justement, 4e, 3e, collège Anatole France à Drancy, sport-études foot, mais j'ai compris très vite que j'étais loin un petit niveau quand même, mais loin du niveau professionnel. Donc je me suis rabattu sur les études et donc j'ai fréquenté le lycée Louise Michel. Ah, t'étais à Louise Michel. Exactement. J'ai eu mon bac de mémoire ça devait être en 2007, quelque chose comme ça, en 2006-2007. Déjà, c'est rassurant que tu dis que tu as eu ton bac, parce que les candidats, je suis pas sûr qu'il l'ait. Non, je l'ai eu. J'étais plutôt bon élève, d'ailleurs, à l'école, ouais. Plutôt bon élève. Un bon parcours scolaire. Par la suite, BTS en alternance. Ok. Qui s'appelait à l'époque Négociation Relations Clients, qui a changé de nom, mais voilà, toujours les mêmes bases, axé sur le profil commercial, que j'ai fait en alternance au sein de la société Métro Cachem Carré, donc dans la zone industrielle des Vignes. Ok. Donc voilà, un BTS qui a duré 2 ans. À la suite de ce BTS-là, j'ai commencé, on va dire, mon premier job dans l'immobilier, donc chez Guy Hockey à Drancy. J'ai été bien formé là-bas, j'ai eu très vite de bons résultats et suite à ça, donc à 24 ans, je suis devenu chef d'entreprise. J'ai ouvert ma 24 ans, à 24 ans, ouais, donc il y a 12 ans. Félicitations. Merci beaucoup. Donc dans l'immobilier, j'ai ouvert ma première agence à Bobigny du coup. Voilà. D'accord. Dans quel quartier de Bobigny t'as ouvert? Alors c'était des débuts, donc à 24 ans, avec peu de moyens. C'était pas l'agence standard qu'on connaît, hein, pignon sur rue avec une belle agence, etc. Je suis retourné aux sources dans la zone industrielle des Vignes. On a loué avec mon associé du coup un petit bureau qui devait faire 11-12 mètres carrés en face du cimetière de Pantin, donc collé au magasin Tank Frères, 3e étage. Et donc il nous a fallu quelques stylos, 2 bureaux, 2 ordinateurs. Je m'en souviendrai encore, une imprimante noir et blanc et beaucoup de travail et de détermination. Donc on a commencé comme ça et ça a duré. On est resté là-bas pendant 2014 à 2021. D'accord. Voilà. Donc vous avez commencé avec peu et aujourd'hui. Où en est ton entreprise? Qu'est-ce que ça donne? Alors aujourd'hui, on a l'agence principale en fait qui est à Leblanc-Ménil. D'accord. On a une agence secondaire qu'on a ouvert il y a un petit peu plus, quasiment 1 an à Aulnay-sous-Bois. Et le fait de se développer, notamment au niveau des locaux, au niveau de tout ça, ça nous a permis de créer une vraie équipe. Donc aujourd'hui, on a 7-8 personnes à l'agence avec pas mal de collaborateurs et ça nous a avec une moyenne d'âge assez jeune puisqu'on a des commerciaux qui ont entre 23 et 24 ans qu'on a formés nous-mêmes, certains en alternance, certains en tant qu'agents commerciaux. Mais voilà, une très très bonne dynamique d'équipe. Et je suis fier de ce qu'on a pu faire et tout ça en partant de Bobigny du coup. Et d'ailleurs on reste encore très implanté sur Bobigny. C'était ma priorité du coup de m'occuper encore de ma ville même sans avoir de point de vente physique sur place quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui ton entreprise s'est développée, tu as plusieurs agences et du coup ça fonctionne bien si j'ai bien compris. C'est ça, plutôt donc, bien. En tant que chef d'entreprise, tu te lances dans ces élections municipales. Exactement. D'accord. Exactement. Et
est-ce que du coup, tu peux me donner des éléments sur cette fois-ci la démarche? Qu'est-ce qui t'a motivé, on va dire, à te présenter aux élections municipales en tant que chef d'entreprise, enfant de Bobigny? Comment t'en es arrivé à dire je vais me lancer le cheminement. Oui, exactement. C'est quoi le cheminement? Écoute, on a parlé tout à l'heure de ma courte carrière footballistique. Alors autant étant petit, j'ai toujours rêvé de devenir footballeur. Donc j'ai été lucide très très vite, mais c'est vrai que j'ai jamais rêvé de carrière politique ou d'être un homme politique. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui je suis conscient d'un truc, c'est que Bobigny, en fait, c'est une ville qui m'a construit, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et quand on observe la trajectoire que la ville est en train de prendre, c'est plus possible. Pour quelle trajectoire, la ville? Écoute, les habitants, les Balbiniens, ils veulent du changement. Ils ont l'impression de ne pas être écoutés, ils ont l'impression de ne pas être accompagnés, et il y a un sentiment de ras-le-bol, il y a un sentiment d'abandon. Et c'est vrai qu'ils ont raison. Moi, je suis là pour les accompagner, et surtout, je veux que les Balbiniens, ils se rassemblent tous autour d'un projet, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Et est-ce que tu les as consultés pour connaître leurs attentes, les Balbiniens? Oui, on les a consultés, de par ma profession, de par ma vie professionnelle, on l'a pas dit aussi, mais du coup, moi, j'ai fait le choix de rester à Bobigny, d'accord? D'accord. Donc là, tu vis à Bobigny. Là, je vis toujours à Bobigny. J'ai déménagé plusieurs fois, mais de par ma profession, c'était peut-être plus simple, toujours en interne à Bobigny. Attends, qu'est-ce que t'entends par j'ai déménagé plusieurs fois, toujours en interne à Bobigny? Ça veut dire que tu passais d'un quartier à un autre dans Bobigny? Ouais, alors d'un quartier à un autre, je suis passé du quartier Édouard Vaillant au quartier Jean Rostand, et j'ai déménagé une deuxième fois, mais je suis resté sur le secteur Jean Rostand. Justement, je me suis marié, j'ai 2 enfants à l'heure actuelle. Le plus grand qui a 4 ans, qui fréquente les écoles de la ville, qui fait son sport dans la ville, et le plus petit qui le regarde pour l'instant puisqu'il a un petit peu moins de 2 ans. Mais voilà, donc du coup j'ai grandi jusqu'à mes 24 ans à Édouard Vaillant, et j'ai enchaîné depuis mes 24 ans sur Jean Rostand, secteur Jean Rostand, Auguste Delaune. Voilà. Est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre qui a accompagné cette envie d'être candidat aux élections municipales? Écoute, moi je vois plus ça comme c'est pas un événement particulier, c'est pas une rencontre particulière. Je le vois plus comme une somme de rencontres. Je côtoie des habitants en fait toute l'année, comme je te le disais, de par mon métier, des gens qui veulent partir, des gens qui veulent arriver, des gens qui ont des a priori, des gens qui sont très déçus, et voilà, c'est vraiment un bilan. Comme je te le disais, Bobigny, ça reste ma ville, ça reste la ville qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment une somme de tout ça qui fait que j'ai eu envie de me lancer, de me retrousser les manches et de me dire, on peut critiquer, mais au bout d'un moment, c'est notre ville, on a fait le choix d'y rester, il faut agir. Jimmy, t'es candidat au municipal de mars 2026. Il y a d'autres candidats. Qu'est-ce qui fait que t'es plus légitime que à être le futur maire de la ville? Comme je te le disais tout à l'heure, de par mon expérience professionnelle et personnelle, c'est une ville qui m'a construit. J'en ai conscience. Moi, j'ai fait le choix de rester ici. C'est-à-dire que j'ai convaincu mon épouse de venir s'installer ici, puisque je voulais qu'on élève justement mes enfants là. Je voulais rester à côté de mes parents, pas très loin de mes beaux-parents. Et aujourd'hui, moi, la ville, je la connais. Mais je la connais dans la vie de tous les jours. Pas derrière une fenêtre, pas derrière les problématiques du quotidien. C'est vrai que j'ai entendu qu'il y a des candidats qui sont même pas de la ville, qui vivent pas à Bobigny, ou qui sont des gens parachutés, qui connaissent pas forcément les problématiques, ou qui ont pas eu d'action dans leur propre vie en termes de toi t'es entrepreneur, chef d'entreprise. C'est vrai que ça peut être en effet un des arguments. J'ai vu aussi sur les réseaux, parce que je regarde beaucoup les réseaux, que certains candidats en tout cas n'avaient même pas exercé de profession. Alors c'est pas pour autant que ça en ferait des mauvais maires, hein. Mais donc du coup toi c'est ta casquette donc de chef d'entreprise et d'habitant de Bobigny, comme on dit pure souche, qui fait la différence, si j'ai bien compris. Comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, ça fait pas tout, mais pour moi c'est très important. D'accord, je suis attaché à ma ville, je veux qu'elle s'améliore, je veux qu'on devienne au final une ville comme les autres. D'accord. Et au-delà de ça, de par mon expérience professionnelle, effectivement, ça fait 12 ans que je gère une agence immobilière. C'est une agence que j'ai développée finalement dans une période de crise immobilière. Donc pour te dire qu'au final, la motivation et le travail, c'est quelque chose qui paye toujours. Et la motivation et le travail, la motivation j'en ai, et le travail, c'est ce que je sais faire. Donc je sais gérer un budget, je sais gérer une équipe, et je l'ai prouvé dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, voilà, la seule chose que je garantis aux habitants, c'est d'y aller à 200% et de me retrousser les manches pour les habitants.
Ils sont satisfaits, les salariés de tes entreprises? Il faudra leur demander, mais pour le coup, ouais, il y a une super, au-delà du chiffre d'affaires, au-delà du développement, au-delà des avis clients, au-delà du fait de pouvoir devenir une référence sur le secteur, etc. L'ambiance de travail, elle est primordiale. Et justement, on est très axé là-dessus, et c'est une des choses qui me rend très fier aussi. Très bonne équipe à l'agence. Alors, concernant ta vision sur l'avenir de Bobigny, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont, selon toi, sous-estimés? Bah écoute, moi justement, je vis la vie du quotidien, je parle avec beaucoup de Balbiniens, que ce soit des voisins, des amis d'enfance, que ce soit des clients, etc. Aujourd'hui, les Balbiniens, ils nous demandent pas monts et merveilles, ils nous demandent en fait des droits de base, plus de sécurité, par exemple. Ah ben j'ai reçu Cécilia, habitante à Brevoire, ensuite Karl Max, qui a parlé des violences que sa famille elle ont subi. Là, justement, ils ont eu des problématiques où ils ont cherché à déménager, ils n'ont pas trouvé une oreille assez, ils n'ont pas trouvé en tout cas le soutien nécessaire au niveau local à Bobigny. Ils ont été vers Drancy où ils ont eu plus de soutien. En tant que maire, qu'est-ce que tu aurais pu faire face à une femme qui vit seule avec ses 6 enfants et qui cherche une solution pour déménager et pour quitter le quartier où elle était menacée, où elle a été agressée et où ses enfants ont été agressés? Bah justement, je pense que le rôle de maire, c'est justement d'agir au quotidien pour ces habitants-là. Les écouter, les accompagner et trouver des solutions dans la mesure du raisonnable. Mais pour moi, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait concrètes et à la portée de n'importe quel maire. Et justement, l'impression qu'on a, et ce n'est pas que la mienne, c'est celle des habitants qu'on va croiser tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, la ville, elle est comme ça, et stop. On trouve pas de solution particulière, c'est à vous de trouver une solution. Et malheureusement, tu vas avoir des habitants aujourd'hui qui quittent la ville, mais à leur regret, en fait, à leur plus grand regret. C'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire. Quand je te parlais de la sécurité, les gens, c'est ce qu'ils nous demandent. C'est ce qu'ils nous demandent. Dans certains quartiers, aujourd'hui, tu as des gens qui sont obligés de faire la police eux-mêmes. D'accord? Moi, je pense qu'il faudrait recréer du lien entre les habitants. Les effectifs de la police municipale, on peut en parler aussi. Depuis 2016, il y a 25 agents. Aucune évolution. D'accord? Les caméras de surveillance, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler aussi. Oui. En 2 ans, la précédente municipalité, elle en a installé 55. C'est laquelle? Celle de 2014? 2014 à 2020. Abdel Sadi. Non, 2014 à 2020, en fait, en 2 ans, ils ont installé 55 caméras, d'accord? Sur les 6 dernières années, sur le mandat en cours, ils en ont installé 55 également. Mais sur 6 ans, tu vois? Et après, on pourra axer la chose aussi avec des médiations. Pour les problèmes de nuisances nocturnes, pour des problèmes de voisinage, pour pas mal de choses. Après, on peut parler de la salubrité aussi, si tu veux. Oui. Au niveau de la salubrité, tout le monde le dit. La ville, elle est pleine de déchets. Il y a des bacs qui ne se rentrent pas. Mais aujourd'hui, ça traduit quoi? Bah justement, il y a un laisser-aller. La ville, la municipalité, elle ne s'occupe pas de ses habitants. Mais c'est dingue, tu peux pas faire un pas dans n'importe quel... Quand tu regardes le document qui parle des tensions qu'on a regroupées, mais en fait, c'est un point qui revient partout. Et des fois, c'est à des stades qui sont catastrophiques, t'imagines même pas. Et les agents, au final, ça crée quoi? Ils sont dévalorisés, ils perdent en motivation. Donc ça, ce qu'il faudrait faire, je pense que ça nécessite certes des moyens supplémentaires. Ça pourrait aussi passer par de la prévention. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, Bobigny, je l'aime, je la respecte. Oui, la campagne qui est toujours affichée sur les camions de la ville. Et également par de la répression. Puisque quand tu vois tout ce qui est dépôt sauvage, etc., tu sais comment ça se passe. On ne dit rien, tout le monde le fait. Ça se passe le mot et ça devient la catastrophe. Donc c'est des choses qui sont pas normales. C'est vrai qu'il y a des choses qui c'est des choses qui sont pas normales. Et ça c'est la base pour les habitants, c'est leur quotidien. Ils se sentent pas en sécurité. La ville elle est pas propre. C'est pas top. Au niveau de la citoyenneté, on peut en parler aussi. Oui. Toutes les incivilités, tous les manques de respect. À Bobigny, le vivre ensemble, il s'est perdu. Les gens ils en ont marre. La citoyenneté, il faudrait peut-être la remettre dans les écoles, la remettre dans les quartiers. La remettre au centre. Et surtout, pour moi, il faut donner plus de moyens aux écoles. C'est-à-dire qu'il faut respecter nos jeunes. J'ai entendu qu'il y a des rats qui rentrent dans certains dortoirs de certaines écoles. Alors, j'ai pas d'éléments précis. J'ai entendu la même chose en tout cas. Voilà, c'est quand même... Et au-delà de ça, j'ai entendu aussi que dans certaines écoles, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de savon. D'accord? Mais il faut que nos jeunes, ils se sentent respectés. Et surtout, il faut qu'ils sentent qu'ils ont un avenir dans cette ville. D'accord? Il faut aussi lutter contre le décrochage scolaire. Moi, quand j'apprends que des jeunes décrochent à la fin de la primaire, qui savent ni lire, ni écrire, qu'est-ce que ça va donner, tu penses, le collège?
Bah, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Il y a Est-ce qu'ils vont vraiment avoir la des- chance d'aller au lycée? Il y a vraiment des enfants qui sortent de la primaire sans savoir lire ni écrire à Bobigny. Il y a des gens qui sont en décrochage scolaire à la fin de la primaire, tu vois. Et il y a des villes où ils ont trouvé des alternatives qui marchent très très bien, Oui. comme les clubs coup de pouce à Drancy. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Et ben c'est des soutiens scolaires pour pas mal d'élèves, et justement ça permet d'éviter le décrochage scolaire en fonction des niveaux, etc., etc. Mais justement, quelqu'un qui décroche à la fin de la primaire, tu sais très bien que la scolarité, pour que ça reparte, ça va être très très compliqué. Et c'est nous qui avons la responsabilité de ces jeunes-là au final. Oui. Ouais. Tu vois. Ok. Donc, si j'ai bien compris, tes priorités, il y a la sécurité, la tranquillité publique, l'insalubrité. C'est ça. Et en tant que chef d'entreprise, est-ce que l'entrepreneuriat va faire partie de tes priorités, sachant que il y a beaucoup d'entrepreneurs à Bobigny et il y en a beaucoup qui se lancent sur des choses assez simples, donc comme le VTC, d'autres qui essaient de monter déjà des petites assos à un âge assez jeune de 18-20 ans. Ensuite, plus tard, ils essaient de monter des sociétés, de voir des commerces. Bien sûr, on en a dans l'équipe qui ont fait de très très belles choses Oui. à l'échelle associative et puis plus tard sur l'échelle à l'échelle professionnelle. Je parle de Coco notamment, qui a formé plus de 600 jeunes au BAFA, qui a aujourd'hui un centre de formation sur la ville. C'est des initiatives comme celle-là qu'on veut soutenir, puisque c'est magnifique. Il faut donner plus de force et plus de moyens aux associations qui agissent justement pour les Balbiniens. Et quand tu dis plus de force, plus de moyens aux associations qui accompagnent, qui sont susceptibles d'accompagner les Balbiniens, tu sous-entends que c'est pas le cas actuellement? Des retours que j'ai, oui, forcément, c'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de bonnes idées, mais faudrait que la municipalité, en fait, elle donne plus de moyens pour qu'on puisse les mettre en place. Forcément. Oui. Et lorsque vous avez fait donc ton équipe et toi les consultations auprès d'habitants, est-ce que c'est un sujet, l'entrepreneuriat, qui revenait souvent ou bien c'est le retour que tu as uniquement des responsables associatifs ou de ceux qui ont entrepris, parce qu'il y a ceux qui ont envie d'entreprendre et qui ne font rien. Et à Bobigny, il y a beaucoup de personnes qui sont ni dans le cursus scolaire, ni dans les études, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans aucun système, qui sont en dehors des bases et qui sont là, mais quand tu les croises, ils te disent ce qu'ils ont envie de faire, mais il se passe rien. Et justement, Cécilia, avec qui donc on a échangé récemment, elle me disait que elle crée une association pour justement accompagner et accueillir ces personnes susceptibles d'avoir des projets, ou au moins qui cherchent des personnes à qui parler. Est-ce que ce type d'association, ce type d'initiative qui accompagne la réinsertion pourrait être des choses que tu pourrais justement soutenir? Bien sûr, et moi j'en ai croisé beaucoup personnellement. D'accord, de gens qui ont, et surtout que, comme je le dis souvent, je trouve que les Balbiniens, jeunes ou moins jeunes, ils sont assez vifs. Et t'as beaucoup de personnes justement qui ont les bonnes idées, qui ont la motivation, mais il leur manque ce petit truc. Et ce petit truc, des fois, il suffit de pas grand-chose, un accompagnement pour pouvoir développer justement un projet bien plus beau qui peut être d'utilité publique ou autre. Mais justement, c'est cet accompagnement, c'est des petites choses. Moi, je suis passé par là. Oui. D'accord. Moi, je suis passé par là. C'est-à-dire que, comme je te le disais, j'ai ouvert ma première agence à 24 ans, mais avec un accompagnement. Les 12 ans de développement qu'on a eu aujourd'hui, ils auraient pu être accélérés. On aurait pu faire les choses différemment. Tu sais, je me souviens qu'à l'époque, justement, on a dû s'installer en bureau, on a dû faire pas mal de sacrifices qu'on a comblés justement par plus de travail, par tout ça. Mais il y a des beaux projets qui peuvent sortir de Bobigny et justement, il faut qu'on les accompagne. Encore une fois, Bobigny, si je te dis pas de bêtises, t'as 46% de la population qui a moins de 30 ans. Je sais pas si tu te rends compte, ça reste quand même une force. Oui. Tu vois, ça reste quand même une force et il y a même des projets comme la création de la maison de l'emploi et de l'insertion. Il y a des choses qui peuvent être top, mais ça encore une fois, été créé ou c'est une idée? Non, mais ça pourrait être créé. Oui. Ça pourrait être fait. Je pense que ce serait bien, mais effectivement, il faut accompagner les gens de la ville. Et tu parlais de jeunesse dans ton équipe, t'as du monde qui te suit. Je parle cette fois-ci des jeunes de moins de 30 ans, de moins de 35 ans qui t'accompagnent. Ouais, bien sûr. On a une équipe, on représente la nouvelle génération, justement. On a une équipe de gens de Balbiniens, d'accord. On a des gens qui sont top. Je te parlais de Coco tout à l'heure, mais je peux te parler de Fatima. Elle avait été ancienne élue au logement pendant la mandature de 2014 à 2020. Mais voilà, c'est des gens qui reflètent l'esprit de Bobigny. Tu vois, elle travaille aux urgences à Vicenne la semaine. D'accord. Elle fait des maraudes tous les mardis à Gare de l'Est depuis une dizaine d'années et elle n'hésite pas à soigner avec son mari des SDF dehors, etc. Donc c'est des gens qui sont
C'est des gens qui ont bon cœur et qui s'engagent vraiment pour la ville et qui s'engagent vraiment pour les autres. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça. Il faut que les gens soient convaincus qu'ils aient une municipalité. Je reprends les mêmes mots, mais c'est la base, qui les écoute, qui les accompagne et qui va dans leur intérêt, qui travaille pour leur intérêt en tout cas. Et c'est ça qu'on a perdu aujourd'hui sur Bobigny. Oui. Tu vois. Donc la municipalité travaille plus pour l'intérêt des Balbiniens, mais du coup c'est la municipalité, je précise, elle est communiste et socialiste. Elle travaille pour les intérêts de qui alors? Du coup, si c'est pas pour ceux des Balbiniens. Ben, je me le demande. Oui. Je me le demande, mais quand tu vois l'évolution de la ville, quand tu vois que certains habitants pourtant font les démarches d'aller en mairie pour trouver un interlocuteur, pour expliquer leurs problèmes, etc. Bien souvent, même trop souvent, même pour ne pas dire quasiment tout le temps, il y a aucune solution qui est trouvée. Oui. Il y a aucune solution qui est trouvée. Donc si on fait pas des choses pour nos habitants, pour nos Balbiniens, pour nos voisins, on les fait pour qui? C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que moi je m'engage aujourd'hui. Sur le papier, si tu prends Bobigny, honnêtement, sur le papier, t'as à 2 pas de Paris, t'as un métro, t'as une deuxième ligne qui arrive, t'as une université, t'as un campus des métiers, t'as des lycées. Sur le papier, on est une top ville. Pourquoi dans la réalité, ça se traduit pas? Du coup, Jimmy, là, t'as précisé que Bobigny avait pas mal d'avantages. On est la ville capitale. Il y a toutes les infrastructures que t'as citées. Donc Bobigny, sur le papier, est censé être une ville très attractive. Qu'est-ce qui fait que par rapport à Pantin, par rapport à Montreuil, par rapport à Drancy, on est beaucoup moins attractif? Effectivement, on est beaucoup moins attractif que toutes ces villes-là. Et je pense qu'il faut juste une municipalité qui fasse de sa ville et de ses habitants une priorité. D'accord? Là, on est sur une municipalité qui a quelques projets. Malheureusement, la situation financière de la ville n'est pas top. Donc, je pense qu'il faudra qu'on retrouve les moyens. D'accord? Choisir nos priorités et les priorités de la ville avec les habitants pour les accompagner. Et il faut que les gens, en fait, du coup, et reprendre la base, en fait, au niveau de la base, en fait, c'est une ville agréable, en fait. Une ville propre, une ville sûre, pardon. Une ville où les gens ont conscience qu'ils ont un avenir dans cette ville-là. Tu vois? Et ça passe par ça. C'est le côté agent immobilier. Mais tu vois, pareil, les taxes foncières. Aujourd'hui, les gens ont l'impression d'être punis par la taxe foncière. D'accord? Ils ont l'impression de payer une amende. On paye, mais pourquoi? Il y a une forte hausse? Bon, on est l'une des villes les plus chères du 93, si ce n'est la plus chère. Pour te donner une idée, Habib, je sais pas si ça te parle, mais aujourd'hui, le propriétaire d'un appartement 2 pièces, dans du récent, un 2 pièces, d'accord, donc une chambre, il va payer à peu près 1600, 1700 euros de taxes foncières. 1600 de taxes foncières à Bobigny. Un propriétaire de 3 pièces, il va s'approcher des 2500 euros, et un 4 pièces, il va approcher les 3000. C'est énorme. Un propriétaire d'un beau pavillon assez récent sur la ville, il va assez facilement être autour des 4000, voire 5000 euros. Et les gens aujourd'hui te disent tout ça, mais 4000 de taxes foncières. 4000 de taxes foncières, donc tous les ans. Tout ça pourquoi? Et il y a une idée reçue, en fait, qui dit que la taxe foncière, en fait, c'est le sujet des propriétaires. Mais il faut savoir que cette taxe foncière-là, qui a augmenté, en fait, les bailleurs la payent également. Et ça va se traduire par quoi pour les habitants? Une hausse des loyers. Attends, il y a un truc là intéressant. Attends, excuse-moi. Je t'en prie. Là, t'as dit donc que les propriétaires payent la taxe foncière. Voilà, appartement, maison. Mais justement, les bailleurs aussi, donc les bailleurs HLM, bien sûr, payent aussi la taxe foncière et que ça peut se répercuter sur l'augmentation des loyers. Forcément, ils payent cette taxe foncière, donc ils sont impactés par la hausse et ça va se traduire par une hausse des loyers. J'ai vu qu'à Emmaüs Habitat, il y avait une hausse là prévue justement. Peut-être que c'est à cause de ça. Bien sûr, en partie sûrement. Du coup, là, les décisions qui ont été prises par le maire d'augmenter la taxe foncière n'impactent pas que les propriétaires, ça impacte aussi les locataires. Ils impactent tout le monde. Bah, personne au courant. Moi, je savais pas ça. Ouais, ils impactent tout le monde et c'est ce que je te disais en plus de tout ça, c'est que les gens ont l'impression de payer mais pour rien. T'as des gens aujourd'hui qui ne se sentent pas en sécurité, qui sont obligés d'aller chercher leur femme le tram le soir pour leur éviter de traverser pourtant des secteurs qui sont plus ou moins pavillonnaires, etc. C'est notamment le canal de l'Ourcq, la résidence du canal de l'Ourcq. Sur le canal de l'Ourcq, figure-toi qu'effectivement sur la rue de Paris, moi-même balbinien depuis toujours, j'avais pas vu ce problème-là, mais effectivement, on a des appartements à vendre là-bas et lorsque j'ai fait mes premières visites, c'est compliqué là-bas. Bah, écoute, la vie de quartier est plutôt pas mal, ça a des résidences assez jolies, etc. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui ont pu nous dire, bah en fait, on va rentrer en hiver. Moi, à partir de 18h, je peux pas laisser ma fille ou ma femme traverser le parc de la Bergère, puisque finalement, faut qu'ils soient connectés au centre-ville, au cœur de ville, à tout ça. Donc, il y a des choses qui sont compliquées. Et pourquoi on veut pas de la sécurité, de l'éclairage dans cette zone? Et bah justement, parce que c'est peut-être pas la priorité de la mairie actuelle.
c'est peut-être pas la priorité de la mairie actuelle. Et encore une fois, Bobigny, on a toujours l'impression de se dire, mais à Bobigny, ça changera jamais, on n'a pas les moyens, on n'a rien. Mais il faut savoir que Bobigny, ça reste une ville riche. Si on parle de chiffres, en termes de recettes, Bobigny, c'est 140 millions par an. On parlait de Drancy tout à l'heure. Drancy, c'est 20 000 habitants de plus. C'est une ville où le cadre de vie, il est quand même connu pour être assez sympa. Pourtant, les recettes de la ville, elles sont à 100 millions. Donc il y a moins de recettes, moins de recettes à Drancy, mais plus d'habitants, mais ils s'en sortent mieux en termes de gestion. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est étonnant, ça. C'est très étonnant, ouais. C'est surprenant, ouais. Et enfin, comment moi j'aurais été intéressé de poser la question directement. C'est qui j'allais dire le ministre des Finances? Non, c'est l'adjoint aux finances de la ville. Je sais pas si c'est José Moury ou peu importe. Faut lui poser la question. Bien sûr. Je sais pas s'il y a un conseil municipal prochainement pour savoir pourquoi il n'y a pas d'éclairage sur la zone du quartier du Canal de l'Ourcq entre le métro, parce que c'est de là que sortent les habitants pour rentrer le soir, c'est ça, et leur zone d'habitation, c'est le B.A.B.A. Exactement. Pourquoi il n'y a pas, si nécessaire, des rondes de police, des caméras éventuellement aussi pour sécuriser, mais surtout déjà l'éclairage. Mais on est en train de parler de choses qui semblent logiques à tout le monde. Mais effectivement, sur les faits, à Bobigny, pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on est en retrait? Pourquoi tout le monde évolue et nous non? Peut-être pour ça. Moi, quand j'ai vu le programme, je me suis présenté avec ma femme là-bas. Elle m'a dit la même chose, mais à l'époque, il y avait rien, donc je pouvais comprendre qu'elle se pose la question. Elle m'a dit, tu penses que je vais rentrer comment entre le métro et la maison si entre les deux il y a le parc de la Bergère? Effectivement. Et je me suis dit, c'est pas le bon endroit pour acheter. Et aujourd'hui, quelques années après, le problème existe. Donc du coup, elle avait raison. Elle avait raison. Elle avait raison. Elle avait tout à fait raison. Ouais. Faut toujours écouter sa femme. Mais tu sais, à Buc, dans l'immobilier, on dit que c'est toujours la femme qui a le dernier mot. Ah bon? Donc, en tout cas là, c'est elle qui va dire cette fois-là. Voilà. Mais c'est étonnant. Bon, j'espère qu'en tout cas ça va se régler. J'espère aussi. Toi, en tant que maire, tu vas réussir à prendre en charge ce sujet-là. Moi, j'ai des amis aussi qui vivent là-bas, qui me disent oui, en effet, c'est pas safe, et que bon, pour ceux qui ont une voiture, ils rentrent directement par le parking. Bien sûr. Ça leur évite de traverser le parc. Mais encore une fois, la même problématique, tu as aussi des gens qui prennent le métro et tu as toujours justement des gens qui vont être scolarisés de l'autre côté de la ville. Donc, encore une fois, faut penser à tout le monde. Et au niveau parce que là, on a parlé du canal du quartier qui s'appelle Ourcq. Qu'est-ce que tu as ciblé comme problématique sur les quartiers Rostand, Delaune, Berlioz, cette zone-là? Parce que moi, je viens de l'Étoile à la base. Ouais. Ce coin de Bobigny, pour moi, c'était le must. C'était le must. Ouais. Et du coup, c'est parce que tout à l'heure, dans ton introduction, tu as dit que tu avais vécu plus ou moins vers Rostand. C'est ça. Quelles problématiques ont été relevées de ces quartiers-là? S'il y en a, après... Malheureusement, on a des problématiques dans tous les quartiers. Pour reprendre ce que tu disais sur le quartier Hector Berlioz, d'ailleurs, on a commencé de grosses sessions de porte-à-porte justement pour affiner toutes ces problématiques-là, pour aller à la rencontre des habitants, etc. Je sais par exemple que sur Hector Berlioz et sur la Dalle notamment, tu as eu un local commercial qui a été squatté pendant des semaines, pendant des mois. Justement, par des squatteurs. Je sais que je le sais et tu le sais aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs à la sauvette à Pablo Picasso. Ça part souvent en bagarre. Ils sont encore là, même maintenant? Moi, je suis en voiture tout le temps. Non, ils sont encore là. Ça part souvent en bagarre, très 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 souvent. Et voilà, c'est des personnes justement qui pourrissent la vie du quartier. Mais ils sont pas de Bobigny. Ils sont pas forcément de Bobigny, mais quand t'entends justement squat, etc. sur pas mal de secteurs, moi j'en ai entendu à Paul-et-Loire, j'en ai entendu à Hector Berlioz, etc. C'est aussi les gens qui se retrouvent au métro, qui encore une fois, la jeune fille ou même le jeune homme au final, qui sort du métro à 18h, etc. et t'as des maris qui sont obligés de venir chercher leur femme ou leur enfant justement pour les accompagner du métro à la maison, même si c'est pour 10 minutes de marche, alors que moi à mon époque, c'était des problématiques qui n'existaient pas. Ouais. Donc sur Berlioz, il y a ça. Sur Jean Rostand, Delaune, il y a beaucoup de problèmes de stationnement, il y a beaucoup de problèmes de sens de circulation, il y a beaucoup de problèmes d'éclairage au niveau de la voirie, et voilà, pareil, t'as des habitants qui se sentent, encore une fois, c'est une zone où il y a beaucoup de propriétaires, une taxe foncière qui est très élevée, mais pour aucun service derrière. Très régulièrement, t'as des gens qui te disent, Delaune, porte à porte, encore pas plus loin que la semaine dernière, il y a des gens qui nous disent, les arbres n'ont pas été taillés depuis plus de 5 ans, c'est moi qui nettoie devant chez moi. C'est grave ça quand même, 5 ans.
Ouais, c'est ça. Et ils le disent. C'est des soucis. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est remonter à la mairie. Ouais. D'accord. Donc dans le meilleur des cas, il y a une oreille attentive à la mairie, mais il n'y a pas d'action derrière. Ouais. Donc, C'est oui. Peut-être un petit peu plus maintenant, étant donné qu'il y a les élections, mais voilà. Ils ont taillé ou pas depuis Pour le coup, non. Donc pour le coup, non. Mais voilà, c'est tout ça. Okay. En tout cas, on pourra compter sur toi pour les questions de sécurité et de tranquillité publique, de gestion des déchets. Bobigny va plus être assimilé là, les déchets qui traînent partout, l'insécurité, les sujets de sécurité, c'est vrai que c'est du national. Ouais. Donc il y a des choses que le maire peut faire, ne peut pas faire, mais tout à l'heure, tu as parlé de la police municipale, tu as parlé donc la police de la ville au final. De la police de la ville, des médiateurs, tu as parlé des caméras, des dispositifs à renforcer sur les zones sensibles. Exactement. Et ça c'est important parce que si Bobigny n'a pas ce minimum, donc cette base, en effet par rapport à Drancy, par rapport à Pantin, on va toujours rester en dessous. Et encore une fois, sur le papier, on est une top ville. Oui. En termes d'infrastructure, en termes de transport, en termes de jeunesse, en termes de tout. Malheureusement, ça reste que sur le papier. Alors Jimmy, du coup, moi j'aimerais avoir ton avis sur parce que j'ai reçu ici Christian Bartholmé. Ouais. On a parlé d'un projet qui lui tenait à cœur, ça c'est le cœur de ville. Ouais. Certains disent on a mis Manhattan au milieu de Bobigny. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet? Voilà, et est-ce que pour toi c'est un projet qu'il faudrait peut-être calquer sur d'autres quartiers? Eh ben écoute, c'est vrai qu'il y a pas mal de divergences au niveau de ce sujet-là et de ce fameux cœur de ville. Moi, en tant que balbinien depuis toujours, ce que j'observe, c'est deux choses. Tout le monde se plaignait qu'il n'y avait pas de cœur de ville, de centre-ville à Bobigny. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, c'est qu'après la galerie marchande Bobigny 2, on l'a tous connu. Ah, c'était compliqué. Hein. C'était un petit peu compliqué, etc. Donc voilà, sur le principe, voilà, moi personnellement, je trouve que c'est mieux maintenant. Moi, des principaux retours que j'entends justement, ils sont principalement sur deux points, sur l'architecture et la hauteur des bâtiments. Après, de par mon expérience professionnelle, la seule chose que je peux dire, c'est que aujourd'hui, il n'y a aucun promoteur qui va faire un projet immobilier à perte pour les beaux yeux du maire, des Balbiniens ou de quoi que ce soit. D'accord ? Si tu prends les chiffres, aujourd'hui, entre le rachat du centre commercial, puisque je crois que la ville, elle avait que 3% de centre commercial, entre le rachat du centre commercial, la démolition, le désamiantage, etc., le projet, on en était à un tas de gravats, ça avait déjà coûté 80 millions d'euros. D'accord. Donc, pour que le projet puisse exister, on aurait bien aimé qu'il y ait peut-être moins d'étages ou moins de choses comme ça. Mais la réalité, en fait, des choses, elle est simple. C'est que pour que le projet puisse exister, pour que quelqu'un nous suive et pour que ce soit rentable, il a fallu justement faire des bâtiments qui soient un petit peu plus hauts. Parce que c'est sur ces bâtiments-là, sur ces étages-là que la rentabilité, entre guillemets, s'est faite. D'accord. Donc ça s'explique par rapport à ça. Maintenant, il y a des pour, il y a des contre. Moi, personnellement, par rapport à ce qu'il y avait avant, je trouve que c'est mieux quand même. Oui. Et puis, de ce que Christian Bartholmé avait expliqué quand il est venu ici, il disait que le projet, tu me dis si je me trompe, mais il a été financé par les promoteurs, ou bien c'est l'argent de la ville, c'est le promoteur. Non, exactement. Donc ça fait faire des économies au final bien sûr. aux contribuables. Il y a les promoteurs qu'on finançait exactement, et c'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, voilà, ça reste des professionnels, ça reste du privé, il faut qu'il y ait une rentabilité, on peut pas faire de projet à perte. Donc la seule solution de toute manière pour faire quelque chose, c'était de faire ça. Par contre, moi je me garde des fois dans le parking là. Franchement, si t'es maire, faut faire quelque chose pour le prix du parking. Il est trop cher. Il y a un parking là, Indigo. Celui du Carrefour. Oui, ça doit être ça. Ah, c'est trop cher. Hein. Écoute, je me renseignerai. Je t'avouerai que j'ai pas pratiqué ce parking là, mais je me gare là quand je vais au centre-ville et je trouve c'est par rapport au pouvoir d'achat des Balbiniens, c'est pas adapté. C'est vrai. Du coup, j'ai trouvé une astuce pour pas me carrer dedans. Tu me l'as dit en off ou je te dis. Ça marche. Mais après moi j'ai vu le centre-ville, je comprends ceux qui disent on a mis un petit Manhattan en plein milieu. Exactement. Après, faut tenir compte des contraintes, et quand on explique aux gens les contraintes, généralement, ils comprennent assez facilement. Est-ce que tu vas mettre plus d'espace vert dans la ville quand tu seras maire? Ce serait bien.
Ouais. Ce serait bien. Parce que c'est ce qui manque, moi, des retours que j'ai, parce que maintenant, les habitants nous envoient des messages. Ce serait bien. Ils nous disent, oui, quand vous croiserez des candidats, dites-leur qu'on veut plus d'aires de jeu, plus d'espaces verts, de moments, de lieux. Mais c'est quelque chose qui revient aussi. Les habitants nous disent que, effectivement, les aires de jeu, soit il y en a pas assez, soit c'est pas assez adapté, manque d'éclairage, pas de bancs, pas de choses comme ça, etc. Et c'est pour ça que je te le disais, justement, les décisions, elles doivent être prises pour la ville et avec la ville. Donc, faut écouter les gens. Effectivement, tout ce qui est espace vert, espace de jeu, etc. Ça pourrait être amélioré. J'ai travaillé à Levallois, j'aime bien Levallois. Si tu veux faire comme à Levallois, il y avait pas mal de... Bon, avec ma femme, quand on se promenait, je voyais des bâtiments et entre les bâtiments, plein d'espaces verts. Voilà, après c'est Levallois, sans l'endettement de Levallois, voilà. Mais même à Drancy, je vois des petites zones. Exactement, même à Blanc-Ménil. Même à Blanc-Ménil, il faudrait, je pense, optimiser un petit peu, se réunir, réfléchir et optimiser un petit peu justement toutes ces parties-là, ouais. Alors, Dimi, du coup, comment est-ce que tu vois Bobigny dans, 5 à 10 ans? Comment est-ce que tu vois la ville de Bobigny? Et comment tu veux qu'elle soit? Après, tu peux avoir une perspective, une vision, une envie, et puis, il y a aussi la réalité. Donc, comment tu vois Bobigny dans 5 à 10 ans? Écoute, Habib, j'espère que la ville, elle continuera pas sur cette trajectoire par rapport à tout ce qu'on a évoqué, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. J'espère surtout que les Balbiniens ils feront le bon choix, puisque c'est quand même on a quand même un choix à faire important tous les 6 ans et un petit peu plus cette année, parce qu'on risque par rapport aux échéances du calendrier, notamment avec les présidentielles, de partir sur un mandat, c'est pas encore officiel, mais de 7 ans. Ah oui, d'accord. Donc on va dire que c'est un choix très très important, mais c'est une élection importante alors. Exactement, c'est une élection qui est très importante, c'est un virage qu'il ne faut pas louper, et le slogan il est pas là pour rien. C'est quoi ton slogan? C'est retrouvons la fierté d'être balbinien. D'accord? J'espère que les gens auront retrouvé la fierté d'être balbinien, qu'ils habiteront dans une ville plus sûre, plus agréable, plus propre, où ils se sentiront écoutés, écoutés, accompagnés, et surtout ils ont envie de rester, de faire grandir leurs enfants, et qui pourront eux aussi réussir dans cette vie. Alors Jimmy, donc la campagne, la pré-campagne est très animée. Il y a des choses qui se disent donc sur les candidats. Est-ce que toi t'as été, est-ce qu'il y a des balles qui t'ont ciblé ou qui ont tenté de t'atteindre? Écoute, j'ai entendu quelques petites choses, mais j'y prête pas spécialement attention. D'accord. Aujourd'hui, moi je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, comme je le disais tout à l'heure, et je le redis et je me répète, mais c'est important. Je me suis construit à Bobigny. Je construis ma famille sur Bobigny, c'est-à-dire que j'y habitais, j'ai fait venir ma femme ici. Mes enfants sont aux écoles de Bobigny, on est confronté à cette ville tous les jours, c'est ma ville, je l'aime, c'est pour ça que je me lance d'ailleurs. Et au-delà de ça, ça fait 36 ans que je suis dans la ville, c'est-à-dire que les gens me connaissent, savent qui je suis et ce que je vaux. Donc je me fais pas trop de soucis pour tout ça. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Ça me fait plaisir de te recevoir. Plaisir. As-tu un message à faire passer aux Balbiniennes et aux Balbiniens qui sont nombreux à suivre ce podcast? Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, à mon échelle, je suis persuadé, non pas à 200%, mais à 2000% qu'on est la meilleure solution pour la ville. Comme je le dis souvent, vous aurez à faire un choix pour un nouveau maire aussi, mais surtout pour une nouvelle équipe municipale. Et la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est de l'équipe qui est avec moi, puisque c'est des gens de Bobigny qui ont déjà pu faire beaucoup à leur échelle, qui parlent aux personnes de Bobigny. Et la seule promesse que je vais pouvoir vous faire, c'est qu'on va se retrousser les manches pour les habitants et pour la ville, et bosser pour que ça puisse avancer et que les habitants aient une ville plus agréable et dont ils soient fiers. C'est entendu. Voilà. Merci Jimmy. Merci à toi. Encore une fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir Habib.